Coucou les gourmands, aujourd'hui écoutez je vais essayer de vous filmer ça et de parler en direct, hein. Pour le moment il n'y a pas trop de voitures dehors et le bébé ne pleure pas. Donc ce matin je vais me faire un bol cake, donc avec mon petit sucre noisette, de la confiture, non pas de la confiture, oh là là c'est le matin hein, je vous dis, de la compote à la cerise avec des morceaux, ma banane forcément, et pour donner du goût également à un étage je vais prendre de la poudre de cocoa, c'est le Miss Cake, c'est celui que j'aime bien de chez Cocoa Square. Bien entendu l'incontournable flocon d'avoine et un œuf. Et si j'ai sorti de bol, c'est parce que je vais faire ce que Marie avait fait sur son Insta, je vous mettrai directement son lien dans la description. Elle avait fait un marbré, donc le fond était blanc et le dessous du bol cake était au chocolat. Donc comme c'est pas du cacao très puissant, il sera pas très noir, mais on verra quand même je pense une différence dans la couleur. Donc voilà, je vais tester ça. Comme d'hab, hein, je vais essayer quand même de faire quelque chose de joli, donc je vais garder quelques tranches de banane. Donc première fois hein, que je parle en même temps que je filme, donc forcément avec une main j'ai moins de dextérité, mais bon vous comprenez l'idée, hein, vous le voyez là. Je vais emporte-piécer voilà, quelques petits tronçons de banane, le reste il n'y aura aucun gaspillage parce que ça va finir dans mon bol cake, et comme ça j'aurai mes petites décos pour faire une petite présentation toute jolie. Pour le moment je sais absolument pas encore ce que je vais faire, en général je le fais comme ça au feeling, vraiment au dernier moment. Des fois je me fais une idée de ce que je veux, puis au final avec les éléments que j'ai, je trouve d'autres visuels à faire. Donc voilà l'idée, j'ai mes petites fleurs d'un côté, le reste de ma banane que j'ai écrasé, donc à ça je vais rajouter mon œuf et mon flocon d'avoine. Donc voilà le résultat, et là j'ai juste rajouté un petit peu de lait noisette, donc lait végétal à la noisette, pour rendre la texture comme je le souhaite. Là je vais sucrer un petit peu, donc justement avec le sucre noisette, et ensuite je vais prendre une partie de la prépa et auquel donc je vais rajouter, comme je vous ai dit, ce chocolat là. Et il n'est pas dit que je rajoute un peu de cacao si jamais je trouve que la couleur elle est pas trop comment dire, que les deux couleurs se distinguent quand même assez bien pour qu'après la cuisson on voit bien les deux étages, chocolaté et nature. Bon là je viens de rajouter mon sucre noisette, bon, ça fait un moment que j'en ai pas remangé, du coup j'avais déjà oublié, mais cette odeur c'est juste incroyable. Je sais pas si vous avez déjà testé, je crois que je vous ai fait un peu chier avec ça sur Insta, j'arrêtais pas de vous en parler, surtout pendant le confinement, j'étais en mal, je ne l'avais pas retrouvé finalement, mais j'ai réussi à le retrouver, et j'en ai même pris un paquet d'avance comme ça, je suis tranquille, mais qu'est-ce que ça sent bon, ça donne tellement envie. J'espère que le fait que ça bouge comme ça vous donne pas la gerbe. Bon, en tout cas voilà, hop, j'ai viens de mettre le sucre noisette à l'intérieur, il me reste à séparer la préparation, rajouter le cacao, et après je vais passer ça directement au micro-ondes. Bon voilà, ça rend pas mal, donc finalement j'ai rajouté quand même un peu de cacao brut histoire que ça soit bien contrasté, et donc il me reste à verser ça là-dessus, et après je passe ça au micro-ondes. Donc voilà, j'ai mis la préparation, et comme je vois déjà pas mal de blanc autour, je suis pas sûre que le rendu soit oufissime. On verra après la cuisson, surtout que moi je mets pas de levure pour que ça gonfle pas davantage. J'aime pas trop le goût de la levure quand c'est cuit comme ça, si peu de temps, je trouve qu'on la sent un peu trop. Donc je vais voir après la cuisson ce que ça a donné. Dans tous les cas, vous saurez que il y a du chocolat en dessous. Bon, voilà, il est sorti du micro-ondes. Bon, voilà, comme je m'en doutais, j'aurais dû être un peu plus généreuse avec la couche au chocolat. Alors on va dire que c'était un bol cake mystère, et ça sera à la découpe qu'on verra le chocolat. Donc il me reste à faire la petite déco, donc avec mes tomates cerises, waouh waouh, mes bananes coupées en fleurs et ma compote de cerises. Et puis oui, du coup je l'ai sorti tout de suite pour l'accompagner, donc je vais me faire un petit jus, donc déjà fait en temps pour moi. C'est mon chéri qui a trouvé celui-là, mandarine, mangue, yuzu. Donc voilà pour la présentation. Bon, j'ai pas pu faire plus parce que là j'entends bébé qui commence un petit peu à chouiner, donc je vais m'arrêter là. Je vais m'occuper un peu de lui et puis je prendrai ça en photo après, et bien sûr je le déguste et je vous montrerai ce qu'il y a à l'intérieur. Donc mon amour, ça y est, c'est le réveil. Bah oui, hein, tu te réveilles toujours quand maman elle va manger. Donc j'ai fait une petite déco automnale, c'est vraiment les couleurs que j'aime le plus. Alors même si on est en été bientôt, c'est un peu bizarre, mais je trouve vraiment ces couleurs, la nature morte comme ça, c'est magnifique.
Donc voilà avec le bol cake dessus. Alors j'ai un truc avec mon téléphone, vous avez peut-être pu vous en apercevoir dans la dernière vidéo. Il se met à jaunir les images si je me rapproche trop. Je sais pas si ça se voit là. Non, ça le fait pas. Ça le fait surtout quand je fais des photos visiblement. Ah oui, j'oubliais pour le croustillant, parce que c'est vrai que j'aime bien rajouter toujours un peu de croustillant. Il me restait de Kidibri. Ah, vous voyez là, ça fait jaune. C'est trop bizarre. Bref, du muesli au chocolat, donc voilà, j'en rajouterai sur le dessus, mais ça va jurer avec le visuel, donc je le ferai plus au moment de la dégustation plutôt que là, tout de suite, où ça reste quand même assez simple, mais très joli. Bon, voilà, filmer en même temps, ça va être assez compliqué. J'essaye quand même de trouver... Ah, monsieur, on voit quand même le chocolat une fois que c'est coupé. Allez, on va dire que c'est pas mal, hein? Non, une belle part de chocolat. En fait, ouais, le chocolat est remonté. Hop, ça devient jaune. Ouais, allez, validé. J'ai profité de cette vidéo pour vous parler de la Basky Box, qui est une dernière arrivée sur le marché des box, qui est une box apéro avec des produits spécifiques du sud-ouest de la France. Donc j'ai eu l'honneur de pouvoir la recevoir en avant-première justement pour vous la présenter. À l'intérieur, vous allez avoir 2 boissons, un saucisson in terrine et un produit surprise sucré ou salé. Donc là, j'ai reçu en fait la box de juillet, donc qui n'est pas encore officiellement sortie, mais qui est en précommande dès maintenant. Et si vous cédez à la tentation avant dimanche, donc avant le 21, vous allez en plus de la box des produits qui sont dedans avoir 2 produits supplémentaires, et avec le code UJDMA15 vous avez également moins 15% sur la box. Donc pour cette première, vous avez un saucisson à base de taureau. Vous allez également retrouver un pâté au piment d'Espelette qui était vraiment excellent. Une poivronnade également au piment d'Espelette et également 2 bières, donc spécifiques encore, comme je vous disais, du sud-ouest de la France. Donc vous en avez une qui est une bière blanche et l'autre qui est une bière printanière. Donc pour la dégustation, on a profité de la rencontre de Lowen avec son grand-père. Donc on était chez lui dans un chalet, dans une nature, c'était juste agréable. En plus de ça, pendant tout mon séjour, il a fait hyper gris. Et le jour où on va chez lui, beau soleil, superbe lumière dans la nature. Enfin, c'était juste royal. Donc c'est comme ça que vous voyez pas mal de petites choses en plus de la box sur la table. Donc voilà, c'était juste parfait pour vous la présenter dans un cadre juste idyllique. N'hésitez pas donc à aller dans la description où je vous mettrai les détails et les liens directs justement pour commander cette box en précommande si ça vous intéresse. Et donc n'oubliez pas d'utiliser le code pour, en plus d'avoir 2 produits supplémentaires de la box habituelle en précommande avant le 21 juin, vous allez également avoir donc moins de 15% sur votre commande. Alors pour ce midi, je vais faire quelque chose que j'ai encore jamais fait. En plus de ça, comme vous voyez, c'est quasiment du tout prêt. Il y a juste à faire un montage. Je vais faire des lasagnes de ratatouille. Quand j'ai été chez ma maman pendant une semaine, à chaque fois je fais le plein de conserves. Et j'en ai pris 2, mais je pense qu'une seule suffira. Avec des feuilles de lasagne que j'avais déjà, donc c'est des feuilles fraîches. Voilà, j'avais fait des lasagnes classiques et il me restait un paquet. J'avais été un peu plus généreuse que ce que je pensais. J'ai aussi de la sauce béchamel toute prête et bien entendu du gruyère. Donc voilà, je procédais au montage, donc tout simplement feuilles, ratatouille. Donc la ratatouille étant déjà cuite, j'ai pas besoin de faire grand chose. Je rajouterai certainement juste un petit peu d'épices sur le dessus, sans quoi voilà, ça va être un plat extrêmement rapide parce que autant le matin j'arrive un peu à calmer le bébé, le reste du temps c'est assez compliqué de le gérer et de pouvoir cuisiner, donc je fais au plus rapide.
Donc les feuilles de lasagne, elles sont plus grandes que mon plat, donc ce que je vais faire c'est que je vais les couper ici et ce qui reste je vais l'utiliser pour ce plat là, comme ça fait une portion individuelle et puis je pense que c'est ce que j'utiliserai pour faire la photo finale du plat, comme ça c'est tout aussi bien, ça m'arrange, ça fera une belle présentation, donc c'est un petit plat comme ça, tout prêt vraiment en portion individuelle et l'autre plat ça sera du rab pour demain du sauté. Donc j'ai découpé les feuilles de lasagne à la bonne taille, je mets toujours un petit fond de sauce au fond pour éviter que la première feuille de lasagne ne colle. Et puis donc je vais procéder au montage, tout simplement une feuille, de la ratatouille et puis en tout dernier je mettrai le gruyère et la béchamel. En général, la béchamel, c'est quand même moi qui l'a fait maison, mais là, à la fin du confinement, plus la fin de la grossesse, j'avais fait pas mal d'achats pour justement ne pas avoir à me soucier à faire ce genre de petites sauces maison. Donc voilà, j'en profite, c'était le dernier paquet, parce que comme je disais, j'ai déjà fait des lasagnes de bœuf il y a quelques jours. Donc le gruyère est mis et puis niveau épices je vais rajouter ça, de l'assemblage pour légumes de chez Terre Exotique. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Du basilic, de la coriandre, du curcuma, du cumin et des épices. On n'en sait pas plus sur les épices. Mais voilà, toujours est-il que moi j'ai pas besoin de ni rajouter de sel ni de poivre. Là c'est un petit mélange qui est tout prêt, vu que c'est des lasagnes de légumes, c'est de circonstance. Et après donc je passe ça au four. On continue avec une recette fond de placard et vider, finir en fait tous les petites choses que j'ai à l'unité qui restent dans le frigo. Donc il me restait 3 pommes, des compotes, donc là une poire Williams et une toute simple à la pomme. Je vais tout simplement faire une tarte aux pommes. Mon chéri a pris des pâtes feuilletées, je suis pas fanat du tout de ça, donc j'en ai 2, donc il y en aura une où je vais faire donc cette recette sucrée et puis j'en trouverai bien une autre pour en faire une salée plus tard dans la semaine, donc peut-être que vous la verrez plus sur Insta qu'ici. Donc voilà, le carnage des pommes est fini, donc je les ai épluchées, coupées en deux et vidées. Ensuite je vais essayer de faire des tranches dans cette longueur, c'est pour ça que je les ai juste coupées en deux. Et donc ouais, satisfaction, je les ai épluchées et j'ai réussi à avoir une pomme comme ça en entier. Je suis sûre que vous êtes plusieurs à le faire, hein. C'est un jeu je pense auquel on se prête à chaque fois qu'on a un économe dans les mains. Donc voilà, il me reste à trancher les pommes et puis après j'ai juste à mettre ma petite compote sur la pâte feuilletée, les tranches de pommes sur le dessus. Je pense que j'ai quand même rajouté un petit peu de cassonade et donc le mélange pour spéculoos et après j'ai plus qu'à mettre au four. Voilà. Donc là j'ai étalé ma pâte à tarte et je vais pas la faire dans un moule, hein, j'ai mis directement ça sur ma plaque. Je ferai juste des petits bords à la fin. Donc voilà, la première étape est faite avec la compote et les épices. Et donc là je vais disposer les petites pommes que j'ai tranchées en même pas une minute sur le dessus. Et puis voilà, je vais mettre un petit peu de sucre pour faire une petite caramélisation, c'est toujours plus appétissant comme ça. Et comme je disais, replier les bords et puis c'est tout, c'est encore une fois quelque chose d'assez rapide. Prête à passer au four, donc j'ai juste roncé en écrasant un peu avec la fourchette. Voilà, ça ira tout à fait. C'est juste voilà la petite tarte à la pomme du dimanche, car oui, en fait on est dimanche, hein. Je profite de ce jour où papa est disponible pour avoir un œil sur bébé pendant que maman peut enfin s'adonner à sa passion, c'est-à-dire la cuisine. Juste une question d'ailleurs, parce que c'est vrai que pour le moment je ne l'ai pas encore posée, et vu que je compte finalement pas faire de voix off, parce que là j'arrive à tout gérer en jonglant avec le bébé pour le faire en direct. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça change? Est-ce que je continue comme ça ou est-ce que vous préférez les voix off? Déjà parce que là je filme de mon téléphone, que ça bouge peut-être un peu trop pour vous. Enfin voilà, dites-moi hein, si ça vous plaît comme ça. Moi l'avantage c'est que le fait que je parle en direct, j'ai pas à faire de voix off, donc une fois que les recettes sont filmées, j'ai juste le montage à faire et lancer la vidéo, c'est-à-dire que je pourrais en faire plus, plus souvent et moi ça me fait moins de travail derrière.
Donc voilà le résultat. Donc j'ai mis finalement seulement 20 minutes hein, parce qu'elle commençait déjà à bien caraméliser, pour pas dire un peu trop brûler sur certains bords, mais en tout cas elle a l'air quand même appétissante, même si je suis pas fan de la pâte feuilletée. En pâtisserie, je conseille toujours de mettre les petites créations sur une plaque à pâtisserie, tout ça parce que l'air passe en dessous et ça permet que ça durcisse et d'éviter que la pâte ne soit trop molle en fait. Donc c'est bien pour ça, pour les cookies, bref, pour tout ce que vous faites en pâtisserie en général, de le mettre sur une grille à pâtisserie, ça s'appelle d'ailleurs comme ça, c'est que ça a une utilité et croyez-moi, ça rend quand même les tartes bien meilleures que de la laisser refroidir ou tiédir directement sur la plaque où elle a été mise au four. Pour le plat du soir, ça va être assez facile et rapide également. On avait des escalopes de dinde, j'ai pas mal de riz encore à écouler aussi, donc ça sera du riz avec de la dinde, sauce curry, et là je vais encore utiliser mes épices de terre exotique. C'est le curry rouge thaï, il est fort celui-ci, j'aime beaucoup, enfin, il a beaucoup d'intensité dans le goût et forcément avec un peu de crème pour faire une petite sauce. Donc là je vais juste couper la dinde en morceaux, comme d'habitude je vais retirer tout ce que j'aime pas, les nerfs, le blanc, le sang si jamais j'en trouve. J'ai mis à chauffer déjà l'eau pour le riz, donc là c'est du riz thaï également. Des deux je préfère le basmati, je sais pas si vous connaissez quand même la différence au niveau des goûts des deux, mais ouais non, le basmati est quand même carrément meilleur. Et j'ai beaucoup de riz thaï, donc je vais quand même l'utiliser pour racheter du basmati par la suite. Donc voilà, je vous retrouve une fois que j'aurai tout découpé et puis que le riz sera mis en cuisson. Donc je vais commencer à faire chauffer la poêle pour commencer à faire dorer les morceaux avec un petit peu de beurre. Je vais rajouter le curry tout de suite. La crème par contre je la mettrai vraiment au dernier moment. Donc j'en ai fait pas mal parce que c'est pour plusieurs portions. L'idée c'est que mon chéri, pendant que moi demain je vais manger les lasagnes, lui puisse avoir du riz avec du poulet et goûter dessert, il y aura toujours de la tarte. Donc voilà, on est pas mal pour plusieurs, pour au moins jusqu'à demain. Hop, donc je rajoute le curry. Je sais pas si vous voyez la couleur comme c'est vraiment intense comme couleur et le goût est juste trop bon. Donc là c'est du curry rouge thaï. Donc là mon riz a été égoutté, je l'ai rincé à l'eau froide. Là la viande elle est presque cuite mais pas tout à fait. Donc là comme c'est la fin de cuisson, j'ai baissé le feu et je vais juste rajouter la crème à ce moment et ça va finir de cuire à feu doux avec la crème. Comme ça permet de ne pas dessécher la viande et d'avoir une viande qui est très moelleuse. Et une fois que ça aura fini de cuire, j'ai plus qu'à dresser les petites assiettes et à déguster. Donc là j'ai préparé tout ça et bien voilà mes gourmands, donc c'est sur ce dernier plat que se finit donc ma journée dans mon assiette. N'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment si ce format filmé comme ça vous plaît, si je dois corriger des choses, si je parle trop, si je parle trop vite, si je ne dis pas assez au contraire, si je bouge trop, parce que c'est peut-être vomitif, hein, je sais pas si à l'écran ça passera bien. Et puis nous on se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Là je vais cuisiner le week-end prochain avec ma grande sœur parce que je vais recevoir un panier rue Tabago. J'ai choisi que des recettes végétariennes, donc je ferai une journée spéciale végé. Et puis comme ça c'est tout bon, ça fera plaisir à tout le monde. Et écoutez, je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et on se retrouve très vite. Et des bisous!